Madame, dites-moi, est-ce que monsieur Abby a mis le costume? Monsieur Abby est actuellement dans la salle de bain. Dans la salle de bain? Oui, il y est très souvent ces derniers temps. Et tous ceux qui veulent aller le rencontrer vont le rencontrer là-bas. Si tu veux le rencontrer toi aussi, va donc dans la salle de bain. Excuse-moi. Viens donc par là. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi es-tu en colère? Tu t'es disputé avec mon frère? Tu es allé pour lui dire d'essayer le costume? Mais pourquoi parles-tu ainsi? Écoute, je parle sur ce ton parce que je suis de très mauvaise humeur. Et mon humeur est mauvaise. Alors, Alia, à cause d'Abby et de Pragya. Quoi, Pragya est en haut? Avec lui? Dans sa chambre? Je ne serais pas si fâchée si elle était dans sa chambre. Mais elle se trouvait dans la salle de bain d'Abby. Et de surcroît, avec ton frère. Quoi? Que fait-elle avec lui dans la salle de bain? Qu'en penses-tu, Alia? Ce n'est pas vrai. Oh, était-elle... Oui, Alia. Moi aussi, j'étais choquée, tout comme toi, de l'apprendre. Je leur ai aussi demandé ce qu'ils faisaient tous les deux dans la salle de bain. Et que t'ont-ils dit? Ils ont trouvé des prétextes. Abby a dit qu'il prenait son bain. Et Pragya m'a dit que c'est grand-mère qui l'avait envoyé. Grand-mère l'a envoyé? Oui, et grand-mère est aussi venue là-bas. Quand grand-mère s'est mise à parler, c'est Abby qui a répondu. Quand c'est moi qui ai parlé, c'est Pragya qui a répondu. Ces deux-là nous ont tournés en ridicule, grand-mère et moi. Et j'ai bien l'impression que ta grand-mère est aussi de mèche avec eux. Parce que dès que Pragya et Abby sont sortis, ta grand-mère souriait. Elle n'était pas du tout en colère. Par contre, moi, j'étais si fâchée que j'aurais pu donner une bonne gifle à cette Pragya, oui. Viens avec moi, Tanu, je vais te montrer comment on gifle quelqu'un sans la toucher. Viens. Je dois te féliciter, Pragya. Tu es une fille incroyable. Je comprends que ton travail de secrétaire auprès d'Abby n'est pas lucratif. Alors ça veut dire que tu as commencé à te faire payer autrement? Tout d'abord, la maison, sa chambre puis sa salle de bain. Vraiment incroyable. Ta mère, elle ne tarit pas d'éloges sur tes traits de caractère. Elle ne cesse de dire que sa fille est généreuse, et vertueuse, et respectueuse. Qu'est-il arrivé? A-t-elle cessé de t'enseigner ses valeurs ou alors tu te moques de ça? Tu sais très bien qu'Abby est un homme d'un statut supérieur à toi et qu'il va se marier avec Tanu. Malgré cela, tu étais dans sa salle de bain avec lui? N'as-tu pas honte de toi? Si j'étais avec un étranger, c'est sûr que j'aurais eu honte. Mais j'y étais avec mon mari. Il est le futur mari de Tanu. Et tu fais toujours de si grands discours que Tanu est une dépravée et qu'elle commet des actions déplacées. J'accepte qu'elle est une femme immorale. Et toi, tu es encore pire qu'elle. Et ça, je peux te l'assurer, Pragya. Attends juste un instant. Serais-tu en train de m'insulter ou es-tu? C'est elle que je suis en train d'insulter. Contente-toi de regarder. Poursuis donc. Oui. Qu'est-ce que je te disais? Tu sais à quel point Tanu est une femme immorale. Oui. Non, c'est toi qui es dépravé. Certes, tes remontrances étaient pour me réprimander, mais tu as quand même concédé que ta meilleure amie est une dépravée. En ce qui concerne les actes dépravés que tu me reproches, c'est ton amie Tanu qui agissait ainsi. Ce que je veux dire, c'est quand un mari et sa femme sont dans un moment intime, ils ne devraient pas être dérangés. Je te préviens, il vaudrait mieux pour toi que tes rêves de passer des moments intimes en compagnie d'Abby ne restent qu'au stade de rêve, Pragya. Car je te garantis que ça ne risque pas d'arriver. La réalité, c'est que le rituel du safran pour Abby et Tanu est prévu pour demain et qu'en 6 jours, ils seront mariés tous les deux. Tu comprends? Il faudrait qu'on fasse ce rituel, parce qu'elle en a vraiment besoin. Je parle pas du rituel du mariage. Après la scène qu'elle a vue, elle est sûrement blessée. Elle devrait appliquer du curcuma. Elle ne sera pas mariée dans 6 jours, elle sera détruite. Parce que je ne la laisserai jamais se marier avec Abby. Qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi? Mais je n'ai rien à faire. Je vais juste demeurer auprès de lui. Ce qui va se passer. Par la suite, ta meilleure amie en a déjà eu un aperçu. C'est toi qui vas voir Pragya. Quand Abby et moi, nous allons nous marier. Et ma mère va venir ici pour le rite traditionnel du safran. Tu peux même faire venir ta mère ainsi que toute ta famille ici si tu veux. Cependant, tu ne vas pas te marier avec Abby. Tu nous lances un défi? Vous pouvez le prendre comme un défi ou une menace. Mais je peux te garantir que le rêve de Tanu, de se voir dans une robe de mariée, ou celui que tu as de la voir dans une robe de mariée arrivera. Mais elle n'aura pas le vermillon. Et encore moins le collier nuptial. Tu laisses Pragya te parler ainsi? Je l'ai seulement laissé parler.
Et je ne l'ai pas laissé agir. Laisse-la se sentir en confiance tant qu'elle le peut. Mais Tanou, quand tu seras mariée avec mon frère dans 6 jours, nous allons laisser Pragia complètement détruite. Abby arrive. Viens donc. Vas-y, toi. Je suis fâchée avec lui. Chérie, tu ferais bien mieux de contrôler ta colère, d'accord? Je ne souhaite vraiment pas que tu crées un problème à nouveau. Bien, mets un frein à ta colère pendant encore 6 jours, ensuite tu pourras t'éclater tant que tu le voudras. Viens donc. Waouh, Abby, tu es magnifique! Tu sais quoi, ce costume te va à ravir. Tanou, viens, qu'en penses-tu? Tu sais, c'est le plus beau que tu aies porté. Tu es magnifique, n'est-ce pas, Tanou? Oui, oui. Je vais dire, j'étais fâchée contre lui. Mais en le voyant dans ce costume, ma colère s'est... C'est bien vrai. Tu sais, Abby, Tanou et toi, vous êtes le plus beau couple de cette ville. Mais tu sais quoi? Quand tu porteras ce costume traditionnel à ton mariage et que Tanou sera dans sa robe de mariée, vous allez tous deux être le plus beau couple de tout le pays. Mais je devrais plutôt dire le plus beau du monde. Qu'est-ce que tu en penses, Ritik? Oui, madame, évidemment. Exact. Bon, regarde-toi un peu, mon frère. Oui. Un instant. Abby, qu'en penses-tu? Je dois dire que j'aime pas beaucoup cette tenue, Alia. Que veux-tu dire par tu ne l'aimes pas beaucoup? C'est bien toi qui l'avais commandé sur mesure parce que tu l'aimais beaucoup, alors comment peux-tu ne pas l'aimer? Mais c'est quoi le problème? Je crois que je l'aime pas. Et je n'aime pas beaucoup la coupe du costume. Oh, Ritik, tu peux regarder? Oui, je vais voir ça. C'est mieux maintenant, n'est-ce pas? On va élargir un peu par ici, les bras seront rallongés comme ça. Ensuite, il sera parfait pour le mariage. D'accord? Il y a encore des petits soucis, cela ne me plaît pas. Je n'aime pas beaucoup la couleur aussi. Couleur? J'aime pas la couleur. Mais de quoi est-ce que tu parles, Abby? Écoute, je sais bien que je n'ai vraiment pas d'idée concernant les costumes indiens, mais autant que je le sache, c'est le genre de couleur que les gens portent dans les mariages. Et cette couleur te va très bien, Abby. Je ne comprends pas très bien ce qui te dérange avec ça. Ce sont les couleurs que l'on porte dans les mariages, mais regarde le tissu. C'est le tissu que j'aime pas. Abby, le designer auprès duquel tu as commandé ce costume se sert des meilleurs tissus, pas celles qui sont ordinaires. Vous trouverez pas de meilleur tissu ailleurs, monsieur? Oui, c'est vrai. Il vient d'Italie. Le meilleur. Quel est le problème? Il s'agit du meilleur tissu? La couleur te va très bien également. Le garçon t'a dit qu'il allait faire les ajustements. Dis-moi, quel est donc le problème? Ça aurait été bien pour une pizza. Et quoi, il s'agit d'un tissu italien? Mais qu'est-ce que tu fais debout là, à regarder de loin? Viens directement nous dire quel est le souci, enfin. Ballon. Le fait est que il manque quelque chose de spécial au costume. Que veux-tu dire par là? Mais qu'est-ce que t'aimes pas avec ce costume? La couleur, la coupe, le tissu, c'est quoi le problème? Non, ce n'est pas ça. Écoute, le jour où tu vas te marier, tu vois, tu devrais te présenter de telle manière que toutes les filles présentes vont vouloir se marier avec toi car tu seras le plus beau. Actuellement, je ne le dis pas comme ton ami. Je te le conseille avec le point de vue d'une future mariée. Si tu devais te marier avec moi, alors nous n'aurions pas l'air extraordinaire en tant que couple si tu devais porter ce costume. Peut-être, mais ce n'est pas toi, c'est moi qui vais me marier avec lui. Donnez seulement un exemple. Pourquoi tu te fâches comme ça? Continue. Tu as fini.
D'accord, à mon tour maintenant. Donc, si jamais nous devions nous marier tous les deux, alors... Quel genre de costume est-ce que t'aurais aimé que je porte pour toi? Je veux dire que le styliste va faire tout, ce que tu veux comme vêtement, pas vrai? Oui, madame. Non, merci, ce n'est pas la peine de le déranger. Parce que tu as déjà le costume qu'il te faut porter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te l'apporte. Une minute. Le voilà le costume dans lequel tu as l'air le plus beau de tous. Parce que tu portais ce costume le jour où tu m'as emmené dans cette maison comme ton épouse légitime. Pragya, qui est au rez-de-chaussée? Ah, Pragya, c'est le même costume qu'Abby avait porté le jour de son mariage. Oui, grand-mère, c'est bien ce costume. Il était tellement beau dans ce costume de mariage. Vous étiez tous les deux magnifiques. Tu sais, si seulement je pouvais vous voir dans vos vêtements de mariée à nouveau. Je ne sais pas pour les vêtements de mariée, mais je vous en prie, ne soyez pas si triste car vous allez certainement nous revoir mariés à nouveau. Mais Pragya, ce sera possible le jour où Abby va recouvrer sa mémoire. C'est ce que j'essaie de faire, grand-mère, en allant lui montrer ce costume traditionnel. Il se peut qu'en le voyant, il se rappelle de quelque chose. Oui, c'est possible. Mais mon enfant, comme tu as déjà tant fait, essaie de faire ça aussi. Va, et bonne chance. Fais-lui porter, parce que parfois même un chemin inconnu peut aussi nous emmener à notre destination. Hein? Va. Tu as toute ma bénédiction. Merci, grand-mère. Le voici. Tu peux venir par là? Oui, madame. Monsieur? Madame. Elle est là. Viens par ici. Tenez ceci. Voici le bon costume. Si tu portais ceci, je n'aurais jamais pu refuser de me marier avec toi. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce costume, pour que tu l'aimes autant que ça, Pragya? Je te le dirai plus tard si tu veux. Mets-toi debout maintenant. Voyons voir. Voyez comment cette couleur lui va bien. Très bien. Est-ce que t'as vu ça? Oui, je le vois. Mais je ne vois pas ce que ce vêtement a de si spécial pour que Pragya le flatte tant. Est-ce que tu as perdu la mémoire comme Abby ou quoi? C'est le même costume qu'Abby avait porté le jour de son mariage. Vraiment? Oui, Pragya a fait exprès pour me rendre jalouse. Tu sais, je vais aller lui. Quand l'ennemi se tire lui-même une balle dans le pied, Tano, il ne faut vraiment pas l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chérie, pense-y toi-même, d'ici 6 jours, Pragya sera si jalouse. Quand Abby va t'épouser, en portant ce même costume de mariée, Tano, tu verras. En fait, ce costume est spécial à cause du souvenir particulier et spécial auquel il est relié. Qui sait, tu t'en rappelleras peut-être après l'avoir porté. Vraiment? Si c'est le cas, alors... Je veux bien l'essayer. Merci. Bravo, Pragya. Salut. En fait, je me demandais ce que tu essayais de faire. Je veux dire, si tu voulais revivre le souvenir de ton mariage, pourquoi ne mets-tu pas ta robe de mariée et restes debout devant ton miroir? Pourquoi fatigues-tu Abby avec ça? Alia, tu ne comprends pas ce qu'elle fait. Elle fait tout ceci uniquement pour qu'Abby se souvienne du jour de son mariage quand il va porter son costume de mariage, pas vrai? Oh, c'est ça! Je comprends mieux. Pragya, attention. Parce
que j'ai peur que cette méthode et ces multiples que tu pratiques pourraient se retourner contre toi, ma pauvre Pragya. Écoute, Pragya, c'est toi qui lui as donné à mettre le costume qu'il avait porté le jour où il t'avait épousé simplement pour lui rappeler votre mariage à tous les deux. Et si jamais il ne se rappelait de rien, hein? Et dis-moi si jamais qu'après 6 jours, il portait ce même costume, mais pour se marier avec Tanu, hein? Tu sais quoi, ma chère? Le temps écoulé et la mémoire perdue ne peuvent plus jamais revenir. Comme grand-mère le dit si bien, que on ne peut obtenir de l'eau en frappant sur une pierre qui se trouve au milieu d'un grand désert. Cela relèverait d'un miracle. Effort inutile. Une perte de temps. Pragya avait bien raison. Cette couleur me va très bien. Mais pourquoi m'a-t-elle dit que ce costume est lié à un souvenir? Est-ce que je l'aurais déjà porté par hasard? Est-ce que je l'ai porté quand Pragya était là? J'espère qu'il se rappellera de quelque chose en portant ce costume. Si seulement il se rappelle de quelque chose, alors je pourrais lui faire se rappeler de toutes les choses avant son amnésie. Mais pourquoi prend-il donc autant de temps? Pragya! Je vais monter le voir. Il l'a sans doute porté maintenant. Pragya! Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce qui arrive et pourquoi court-elle dans les escaliers? Elle a sans doute eu une autre idée stupide. C'est sans doute pour cela qu'elle a couru ainsi comme une folle. Je ne pense pas. Est-ce qu'Abby ne l'aurait pas appelée, tu crois? Non, Alia. Abby! Oh mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'arrive-t-il à Abby? Est-ce qu'il se serait rapproché à nouveau? Non, 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 non. On ne peut pas laisser faire ça. Va les arrêter, Tanu. Quoi? Moi toute seule? Pragya! Qu'est-ce que Pragya? Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Abby, tu vas bien, dis-moi. Abby, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne me sens pas très bien. Tout me semble flou et j'ai la tête qui tourne. Ah, non, il faut que tu te reposes un peu, d'accord? Tu as besoin de repos. Tu sais quoi, Pragya? J'ai essayé de me rappeler les moments liés à ce costume. Et j'ai eu des flashs, mais... Et ils étaient comme dans un brouillard. Et ensuite, j'ai eu des vertiges. Voyons, essaie juste de te détendre un peu. Il faut absolument que tu te reposes, Abby. Pragya, tu sais, je veux que tu restes avec moi. Écoute, n'essaie pas de penser à tout ça maintenant. Pragya, ne pars pas. Je t'en prie, ne me quitte surtout pas. Pas tout seul, d'accord? Je resterai avec toi, je n'irai nulle part. Mais pour l'instant, repose-toi. Reste près de moi. Pragya. Abby? Grand-mère, que lui arrive-t-il? Que t'arrive-t-il, mon fils? Abby s'est évanouie. Pour vite, je t'en prie, appelle le médecin. Allô? Allô, docteur?
Ne t'inquiète pas, grand-mère. Il n'arrivera rien à Abby. Dites, docteur, rassurez-nous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est vrai. Je lui ai fait une piqûre pour l'endormir. Laissez-le se reposer maintenant. D'accord. Merci, docteur. Venez, sortons tous de sa chambre. Abby s'est endormie. Oui, grand-mère. C'est sans doute l'injection qui lui a donné sommeil, grand-mère. Madame Praga, je voudrais vous dire quelque chose. Oui, bien sûr, allez-y, je vous écoute. Ce n'est rien de sérieux, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai l'impression que Monsieur Abby a eu une attaque subite. Les souvenirs de sa vie passée lui reviennent en flash, madame. Tout comme vous me l'avez expliqué, il ne les voit pas clairement, c'est pour cette raison qu'il est stressé. Et le stress fait monter sa pression artérielle en flèche. C'est peut-être pour cette raison qu'il s'est évanoui. C'est pour ça que je vous demande de ne pas essayer de le faire se rappeler de son passé, s'il vous plaît. Vous ne devez pas non plus lui dire qu'il souffre d'une amnésie partielle. Mais docteur, quand je vous avais remis son rapport médical l'autre jour, c'est bien vous qui m'aviez dit que sa santé mentale s'était bien améliorée et que nous devrions tenter de lui rappeler les événements de son passé. Ça veut dire que Pragya tente de faire revenir la mémoire d'Abby depuis un moment à notre insu. Si tu te tais, on pourra en entendre plus. Oui, je l'avais dit, mais madame, la science médicale peut progresser, mais le cerveau est un organe du corps qui est très compliqué. Ce n'est pas possible de prédire complètement la réaction qu'aura un cerveau. Mais docteur, nous nous trouvons dans une situation où il est impératif pour Abby de retrouver sa mémoire. Son amnésie a mis sa carrière et tout son futur dans un grand péril, vous comprenez? Il faut qu'on fasse quelque chose, docteur. Oh, dites-moi, docteur. N'y a-t-il pas d'autre solution? Écoutez, je sais très bien que vous aimez tous beaucoup Abby. C'est peut-être pourquoi vous êtes tous remplis d'émotions. Mais la vie d'Abby est bien plus importante que vos sentiments. C'est pourquoi je vous en conjure, n'essayez pas de lui faire rappeler les événements de son passé. Je lui ai prescrit des médicaments, veillez à ce qu'il les prenne s'il vous plaît. Appelez-moi si jamais il y a un quelconque souci. Merci, docteur. Ce médecin leur a asséné une bombe à tous. Mais c'est une excellente nouvelle pour nous, Tanu. Que fera Pragya maintenant? Elle fera la même chose que font tous ceux qui ont tout perdu dans leur vie. Quoi? Elle versera de chaudes larmes. Viens, allons les voir jouer leur mélodrame. Allons, comment pouvons-nous rater ça? Ne t'en fais pas, ma fille. Nous ferons bien quelque chose. Ne perds surtout pas courage. J'ai perdu mon dernier espoir, grand-mère. Comment ne pas perdre courage? Ne t'inquiète pas, Pragya. Nous sommes tous là.
Tout ira bien, tu verras. Comment cela pourrait-il aller bien? Mon mari va se marier dans quelques jours et... Je peux même pas lui révéler que c'est moi qui suis son épouse grand-mère. Je sais bien qu'il est amoureux de moi. Et il sait aussi que je suis amoureuse de lui. Malgré cela, nous ne pouvons pas être ensemble. Grand-mère, quand nous sommes ensemble quelquefois, j'ai vraiment l'impression que maintenant tout va s'arranger. Mais cela n'arrive jamais, grand-mère. Quand nous sommes ensemble, j'ai l'impression que nous serons enfin heureux. Mais aujourd'hui, quelqu'un m'a volé tout mon bonheur. Comment les choses vont-elles s'arranger? C'était la dernière des solutions que nous avions. C'était notre dernier espoir. Tous les chemins se sont fermés désormais. Je vous le dis, grand-mère, je peux rester loin de lui, mais je ne peux pas voir Abby épouser quelqu'un qui va lui faire du mal et qui va détruire sa vie. Une personne qui lui veut du mal. Bon, dites-moi, grand-mère, quand est-ce que tout redeviendra-t-il normal? Dites-le moi, grand-mère. Pragya, je sais que la chance n'est pas de ton côté en ce moment. Mais tant que nous serons tous à tes côtés, on ne te laissera pas perdre. Spécialement tant que je serai en vie. Regarde-moi bien, Pragya. Toi, tu as encore la chance et l'espoir de retrouver ton amour perdu. Alors que moi, tu vois, il n'y a plus d'espoir et je dois faire avec. Après la mort de Bulbul, j'ai été complètement brisé. Mais j'ai repris courage en te voyant. Et j'ai appris que l'amour, ce n'est pas simplement d'être ensemble. Mais c'est de se sacrifier. Et moi, j'appartiens encore à Bulbul, même si elle n'est plus là. Toi, Abby est toujours devant toi. Et toi, tu perds espoir quand même? J'avais fait une promesse à Bulbul, Pragya. Et une à moi-même. Et aujourd'hui, je t'en fais une. Je ne pourrai pas ramener la mémoire d'Abby. Mais je ne permettrai pas que vous soyez séparés tous les deux. Abby s'est rendu compte qu'il est amoureux de toi. Et je ferai tout mon possible pour qu'il vienne confesser ses sentiments envers toi. Et ce jour-là, il va réaliser qui est celle qu'il aime vraiment. Et qui est celle qui fait semblant. Tanou? Hey! Écoute-moi un peu, Tanou, mais enfin, que se passe-t-il? Où vas-tu ainsi? Pourquoi es-tu si fâchée? Tu vas me dire ce qui se passe? Que puis-je faire d'autre, Alia? Tu veux que je reste là-bas comme toi, debout comme une statue sans réagir? C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit de Purab, tu deviens complètement sans réaction et tu ne fais jamais rien contre lui. Parle franchement, que veux-tu dire par là? Tu veux être plus clair? Ce que je veux dire, Alia, c'est que Purab vient de dire, devant tout le monde, qu'il va unir Abby et Pragya à nouveau et qu'il ne permettra jamais qu'Abby puisse se marier avec moi. Il a fait cette promesse et toi, tu ne lui as rien dit. Mais c'est Purab. Il dit n'importe quoi. Je veux dire, il le dit sans arrêt. Ce n'est pas nécessairement vrai qu'il réalise ce qu'il dit, ça s'est déjà produit. Je t'assure que tu prends ses paroles vraiment trop au sérieux. Ce n'est pas nécessaire pour toi de t'en faire pour ça. Je dois le faire, Alia. Parce que ce n'est pas vrai que s'il n'a pas réussi jusqu'à présent, il ne pourra rien faire non plus à l'avenir. Tu as vu, il a fait semblant d'être le copain de Pragya. Et c'est à cause de cela qu'Abby s'est rapproché de Pragya maintenant. Et il a réalisé son amour pour elle. Et il ne faut pas que je prenne ses paroles au sérieux. Désolée, Alia. Le dicton qui dit que les chiens qui aboient ne mordent pas n'est pas vrai tout le temps, tu sais. Quel est le problème et que veux-tu donc que je fasse, hein? C'est toi seule qui dois le faire. Ce que tu dois faire, c'est aller vers Purab et l'arrêter directement. Ou par ruse, Alia. Arrête donc, Purab. Mais tu sais quoi? Tu ne pourras pas le faire. Parce que tu es victime de ton amour pour lui. C'est-à-dire? Je n'ai pas le temps de t'expliquer tout cela, Alia. Mais sache seulement que, s'il arrive quelque chose à Purab, ne m'en tiens pas pour responsable. Parce que c'est la dernière chance que j'ai de me marier avec Abby. Et cette fois-ci, je ne donnerai aucune chance à Purab. Qu'est-ce que tu planifies de faire, Tanou? Tu peux deviner. Purab est l'homme que j'aime, je l'adore, il est mon obsession, Tanou, il est... Écoute, Tanou, essaie de bien comprendre ce que je vais te dire.
Tu ne vas rien planifier pour faire du mal à Pourab parce que je ne laisserai rien lui arriver et je ne laisserai pas celui ou celle qui va lui nuire s'en tirer indemne sans réagir, Tanou. J'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. D'accord? Tu as bien compris? La vraie Alia. Cette fois, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui devras me comprendre. Au lieu de corriger les défauts d'un problème à chaque fois, il vaut mieux le régler d'un seul coup. Pourab ne sera jamais à toi. Et moi, je ne pourrai perdre Abby à cause de ton amour. Sans retour pour Pourab, désolé. Waouh! Quelle belle montre! C'est vraiment un super cadeau. Et quand je vais offrir cette montre à Pourab le jour de l'anniversaire de notre amitié, elle prendra encore plus de valeur. Et Pourab sera tellement content de la porter. Ça fait un petit moment qu'il voulait l'avoir, cette montre. Il est déjà 11 h. Pourquoi Pourab n'est-il pas encore là? Allô? Allô, mon ami? Ton meilleur ami. Pourquoi t'es pas encore là? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Oui, je le sais très bien, Abby. C'est pour ça que je vais aller t'acheter un cadeau. Est-ce que je t'ai déjà oublié, dis-moi? Et comment pourrais-tu oublier, dis-moi? Tout comme la cicatrice d'une blessure d'enfance que l'on ne peut jamais oublier. Tu sais très bien que notre amitié est elle aussi indélébile, mon frère, c'est comme ça. Oui, et on est devenus amis le jour de la journée de l'amitié. Bon, peu importe où t'es, viens vite à la maison, je suis dans une très grande confusion en ce moment. Ah, la mère de Tanou est venue. Elle veut absolument que cette cérémonie ait lieu. C'est quoi déjà? Celle du poivre, girofle, de l'anis, du safran. Oui, voilà, c'est la cérémonie du safran. Et aujourd'hui, en plus, tu vois. Oui, je suis au courant. C'est pourquoi j'ai quitté la maison très tôt. Je suis désolé, mais je pourrais pas te voir aujourd'hui tant que je ne t'aurai pas trouvé un cadeau qui fera que tu n'oublieras jamais ton ami. T'es pas que mon ami, t'es aussi mon frère, Pourab. Comment pourrais-je t'oublier, mon ami? Attends, sérieusement. Ça, c'est une chose du passé, mon ami. Maintenant, mon pote, c'est Pragia qui m'a remplacé dans ton cœur. T'es jaloux? Hein? Écoute, personne ne peut prendre ta place dans mon cœur, Pourab, c'est certain, d'accord? Je ne suis pas inquiet, Abby. J'en suis très heureux. Eh ben, sache que le jour où tu feras de ta meilleure amie ta petite amie, je vais retrouver ma place de meilleure amie, Abby. Ce jour-là, t'auras un seul amour, Pragia, et tu n'auras plus qu'un seul ami, Pourab. Bon, dépêche-toi d'arriver, je suis en train de t'attendre, d'accord? Non, Abby, ce n'est pas moi, mais c'est plutôt ton cadeau que tu attends. Allez, j'arrive bientôt. Salut. Quel cadeau Pourab m'apporte-t-il? Hâte de découvrir s'il a été créatif ou pas. Comment te le dire au téléphone, Abby? Que j'ai un superbe cadeau pour toi. Quand tu le verras, tu vas avouer tout ce que tu as dans ton cœur. Et dès que ce sera arrivé, tous nos soucis seront réglés. Une fois que tu auras exprimé tes sentiments, tout le stress que nous ressentions à cause de ton mariage imminent sera transféré à Alia et Tanou. Quand la mort appelle, la personne choisie ne peut échapper d'être à l'heure au bon endroit. Oui, monsieur Khan. Oui, je suis juste devant votre boutique, j'arrive dans 5 minutes. Oui, j'arrive dans 2 minutes, 2 minutes. Oui, patron. Tu peux voir l'homme qui est debout près de la voiture blanche, garée dans la rue? Oui, je le vois. C'est lui que tu devras renverser. Fais bien le travail, mais fais bien attention. Il ne faut pas le rater. Assure-toi qu'il se trouve au beau milieu de la route et assure-toi de rouler à toute vitesse, c'est bien compris? Assure-toi aussi qu'il soit tué, au cas contraire, c'est toi qui ne pourras pas en réchapper. Ne vous en faites pas, chef. Je suis un expert. C'est mon métier. Ce garçon ne s'en sortira pas, croyez-moi. J'en suis heureux. Bon, écoute, je me suis caché derrière un arbre. Je vais voir toute la scène se dérouler d'ici, mais rappelle-toi bien que tu obtiendras ton argent seulement après avoir fait le travail. Compris? Ne vous en faites pas, patron. Considérez que c'est déjà fait. Et préparez mon argent. Oui, j'ai bien compris. Bon, raccroche.
d'accord. Je te donne quelques secondes de vie en plus, mais tu dois mourir. Comment s'est-il échappé? Il aurait dû mourir. Je voudrais savoir ce qu'il y a dans son cœur, mais je n'ai pas pu le lui demander. Peu importe ce qui arrivera, aujourd'hui je vais certainement lui demander si elle est amoureuse de moi ou pas. Abby? Abby! Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde t'attend au rez-de-chaussée. Et pourquoi est-ce qu'ils m'attendent? Tu as oublié? La mère de Tano a organisé le rituel du safran pour vous deux aujourd'hui. Nous sommes en retard. Allez, viens vite en bas. Nous allons nous marier dans 6 jours. Pourquoi faire cette cérémonie si tu veux que... Oui, mais c'est notre tradition familiale, Abby. Mais dans notre famille, nous Abby, moi je suis toutes les traditions de ta famille. Tu dois aussi suivre un peu les miennes. Je n'ai pas refusé de le faire. Bien, mais tu n'as pas dit oui non plus. Oui, mais tu ne veux... Vous vous disputerez plus tard. Faites d'abord la cérémonie. Allez, dépêche-toi de venir nous rejoindre en bas. D'accord, dis... Est-ce que Pragya est là? Abby, mon fils! Tu as vu, à force de t'attendre, maman est montée pour venir te chercher. Viens donc. Tano? Oh mais Tano! Namasté, ma chère tante. Ah, namasté, namasté, tu vas bien? Tu as l'air si beau, tu sais. Ah, mais Tano, pourquoi n'est-il pas encore prêt? On va être en retard. Allons, Abby, mon fils, habille-toi, on va être en retard. Ah, désolé, vous avez été retardé par ma faute. Non, non, ça ne fait rien, Abby, mon fils. J'ai attendu ce jour depuis très longtemps, alors je peux. Attendre encore un peu, ce n'est pas si grave, mon enfant. Tu sais, pour te dire franchement, je suis très heureuse. Tano et toi, vous allez finalement vous marier tous les deux. Ma chère tante, je reviens dans 2 minutes. Je vais juste vérifier que tous les préparatifs pour la cérémonie du safran sont prêts en bas. D'accord, je reviens. Abby, va vite te préparer. Salut. Que la paix soit sur vous, mon frère. La paix soit avec vous. Dites, est-ce que ma commande est prête? Oui, bien sûr, je l'ai terminé à l'instant. Juste 2 minutes. Oui. Et voilà votre cadeau, il est terminé. Regardez comme il est magnifique. Qu'y a-t-il? Est-ce que cela ne vous plaît pas? Bien sûr que si. C'est certain qu'il me plaît. C'est extraordinaire. Parfait. On dirait que c'est pour un ami très spécial. Ouais. Très spécial. Un ami spécial auquel je veux faire comprendre qu'il partage une relation spéciale avec une personne qu'il prend juste pour une amie. Il ne réalise pas que son ami est en fait une personne qui est parfaite pour lui. Et qu'ils doivent être ensemble pour l'éternité. Et pas juste pendant cette vie, pendant toutes les autres vies. Si Dieu veut, cela se passera ainsi. Merci. Mais où es-tu, Mitali? Oh mais... Oui, dis-moi, Alia. Mais où étais-tu? Il te faut préparer le plateau de safran. D'accord, je le ferai. Quoi d'autre? Il faut faire 2 plateaux. Un pour mon frère et un pour Tano. Alia, n'essaie pas de m'enseigner tout ça. J'ai assisté à plus de mariages que toi, je te signale. Et en plus, je suis une femme qui est déjà mariée. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Si tu as fini de parler, tu peux aller préparer le plateau, s'il te plaît. Moi, de mon côté, je vais superviser la préparation de la nourriture. Je me demande qui dans cette... Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Ton petit-fils s'apprête à faire sa cérémonie du safran et toi, tu n'es même pas encore habillée. Ce n'est pas du tout correct. Bon, vas-y, va donc te préparer, grand-mère. Tu dois être belle, non? C'est un péché. Ce que tu fais n'est pas un rituel. Abby est déjà un homme marié.
Comment peux-tu lui faire faire cela? Mais voyons, grand-mère, à quelle époque es-tu en train de vivre? Est-ce que tu essaies de me dire que quand une personne est divorcée, elle ne peut plus jamais se remarier et refaire sa vie, c'est ça? Mais cela n'est pas le cas avec Abby, non? Il est toujours un homme qui est marié, n'est-ce pas? Oh, c'est ça. Alors faisons une chose. Pourquoi tu ne vas pas tout dire à mon frère? Va donc dire à Abby qu'il est déjà un homme marié et que son épouse est juste devant ses yeux. Dis-lui qu'il ne doit pas faire ce rituel. Va donc tout révéler à Abby, grand-mère. Personne ne va t'arrêter, d'accord? Vas-y. Tu sais très bien, n'est-ce pas, que je ne peux pas faire cela. Si je fais ça, cela aura un effet négatif sur Abby. Sinon, cela fait longtemps que je lui aurais dit. Écoute, tu n'as pas d'autre choix. Il vaut mieux t'en réjouir. Si tu n'approuves pas cela, au moins ne dérange pas le rituel. Alia, pour l'amour du ciel. Ma chère grand-mère, quand j'aurai atteint ton âge avancé, j'en aurai peur. Pour l'instant, ce n'est pas de mon âge. J'agis sans aucune frayeur. Et si jamais cela te dérange tellement, alors fais donc quelque chose. Demande donc à ton Dieu s'il en a le pouvoir, alors il peut empêcher ce rituel, grand-mère. Parce que cette cérémonie va se produire.